snippets. Abdoulaye, c'est pas un snippets. C'est snippets. Non, c'est un anglais, mais c'est snippets. Snippets. Moi, non, tu sais, le i en anglais, ça peut se lire en deux manières. Le i en anglais, ça se lit aussi i comme en français, mais ça se lit aussi I, avec le son I. Oui, c'est vrai. C'est sniper. Ah oui, bon, quand tu dis ça, ça peut être vrai. Non, c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant. Ça peut être, parce qu'on dit sniper, peut-être que moi je me trompe, hein, en disant snippet. Je ferai des recherches, après je vais te revenir plus tard. Parce que moi je lis ça snippet. Mais au prochain cours, on va en discuter au prochain cours. Je vais te ramener. Ok. Achetez snippets, hein? Snippets, ok. Oui. Ouais, le bloc-notes. Mais moi, je ne suis pas aussi doué que ça. J'adore la facilité. Tu as raison. On peut utiliser l'éditeur bloc-notes, mais c'est un peu compliqué parce que j'adore la facilité, quoi. Tu comprends? C'est pour ça que j'utilise VS Code. Mais il y a beaucoup de trucs à faire en codage. Il y a beaucoup de trucs à faire. Il faut savoir travailler rapidement, quoi. Hein? Oui. Ah, snippet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous m'avez donné une leçon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit qu'on est là tous pour apprendre. HTML snippets, hein? Ok? Maintenant, cette extension, il nous permet, as they say, this extension adds a rich language support for the HTML markup to VS Code, including. C'est-à-dire, cette extension, il permet d'apporter au langage HTML des fonctionnalités, c'est-à-dire sur les HTML tags. Il permet la colorisation, c'est-à-dire ici. Il permet la colorisation des balises. Bon, snippet, ça revient. Snippet, ça veut dire un bloc de code. Je ne connais pas exactement exactement leur fonctionnalité, mais voici les fonctionnalités que cette extension vous apporte. Moi, je l'ai installé sur mon VS Code, et vous pouvez faire ça. Vous aussi pouvez faire la même chose, ajouter des extensions, parce que regardez, je vais vous montrer cette extension là que vous voyez. Il vous permet, au lieu de taper comme ça, au lieu de taper H1, au lieu de taper H1 et taper tout l'ensemble, lorsque vous tapez H1, automatiquement vous avez le reste. Est-ce que vous voyez? Je sais pas, ça, cette balise fermante, je ne l'ai pas tapé. Ça c'est complété. Je n'ai pas tapé cette balise, ça c'est complété. Ça c'est complété. Alors que quand on est dans Word, quand je tape, je vais faire comme ça, H1. Je continue, après je vais faire le slash H1. Je vais taper l'ensemble. Mais alors que quand je pars sur Sublime Text, quand je pars sur VS Code, je tape simplement H1, je ferme, et là, j'ai l'ensemble. N'est-ce pas? Je me suis trompé ça sur la H1. Je me suis trompé sur la H1. Et là, j'ai l'ensemble. Et
et vous pouvez même taper H1 et là, venez cliquer sur là et vous avez l'ensemble. Et par exemple, si je me suis trompé, par exemple ici, vous voyez que il n'y a pas de H1, c'est simplement H. Avec les extensions, ces extensions qu'on installe aussi, ils vous permettent de renommer votre balise de façon automatique. Ici, il y a simplement H, il manque 1. Maintenant, si je vais mettre simplement ici 1 et il va me compléter le reste. Vous voyez? Et là, je retrouve mon H1. Tout ça, c'est fait avec les extensions. Les extensions, ils permettent d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à l'éditeur VS Code. Par exemple, la complétion, comment on appelle ça en français? Parce qu'il y a une extension qui permet auto-completion. Mais auto-completion en français, ça veut dire compléter. Voilà, il complète. Il y a une extension qui complète automatiquement votre tag, votre balise. Il y a une extension qui permet de renommer vos balises. Il y a une extension qui permet de compléter automatiquement vos attributs. Il y a tout un tas d'extensions, comme vous le voyez. Et ça, ces extensions, ça n'existe pas sur Sublime Text. Ça existe seulement sur VS Code. Sur Sublime Text, il n'y a pas d'extension. C'est bon, hein? C'est bon pour les extensions. Oui. Oui. Non, on n'a pas entamé les attributs, mais on va aller voir après. On n'a pas touché les attributs. J'espère qu'on a un exemple pour les toucher. Mais le cours passé, on avait introduit, c'est-à-dire le cours passé, on a parlé des attributs, on a expliqué leur structure, comment les écrire. On l'avait fait, hein, le cours passé. La séance, ouais. Aujourd'hui, c'est la séance 3, mais on l'a fait sur la séance 2. Aujourd'hui, c'est la séance 3, mais la séance 2, on l'a fait. Hein. Tu pourras revoir les vidéos alpha. Maintenant, sur notre document, ce qui suit après l'Université virtuelle du Sénégal, c'est un paragraphe. Et voilà ce paragraphe. L'Université virtuelle du Sénégal, l'Université virtuelle du Sénégal est un établissement public à caractère éducatif et professionnel. C'est ça qui suit sur notre document. Et ça, c'est un paragraphe. Je vais copier ça. Et maintenant, pour mettre ça sur mon document HTML, d'abord j'ai besoin de l'élément HTML. Et on vient de voir l'élément HTML-P. L'élément HTML-P. Et le voilà, l'élément HTML-P. Oui. Les extensions. Les extensions, sur VS Code, tu vois le bouton et tu vois extension, n'est-ce pas, sur l'écran, c'est écrit extension. Maintenant, tu cliques sur là-bas. Lorsque tu cliques sur là-bas, il y a cette fenêtre qui affiche. Et ce que tu vois là, c'est ça qu'on appelle les extensions. Les extensions, ce sont des fonctionnalités qu'on ajoute à l'éditeur VS Code. Par exemple, je peux dire rename. Rename veut dire. Rename, qu'est-ce que ça veut dire rename? Renommer. Ah, vous n'êtes pas si mal quoi. Rename. Rename tag. Rename tag veut dire renommer une balise. Renommer balise. Et vous voyez ici, qu'est-ce que il y a, voilà. Et vous voyez, c'est une extension qui dit auto-rename tag. Voilà. Et c'est cette balise, je l'ai installée déjà. Hein. Vous voyez, uninstall veut dire désinstaller et ça, disable veut dire désactiver. J'ai déjà installé cette extension sur mon éditeur de texte VS Code. Et cette extension, par exemple, c'est ça qui me permet de faire ça. Regardez ici. Ça, c'est